niveau aujourd'hui, car en effet, je vais pouvoir vous parler de ma passion qui est l'impression 3D. Cette technologie permet de fabriquer ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous le voulez. C'est déjà une petite révolution aujourd'hui, mais je suis intimement persuadé qu'elle a le potentiel de créer un véritable bouleversement dans l'avenir. C'est pourquoi je vous propose d'effectuer un voyage, non pas dans l'espace, mais dans le temps. Nous allons suivre les aventures de Tim, un jeune homme du futur. À travers lui, nous allons comparer le mode de vie d'un humain de demain à celui d'aujourd'hui. Tout d'abord, le prêt-à-porter. Aujourd'hui, pour m'habiller, j'ai dû aller dans un magasin cette semaine. J'ai regardé les différents étalages, j'ai essayé de chercher quelque chose qui me plairait et j'ai vu cette chemise. Elle me faisait de l'œil à la distance. Je l'ai vue. Je l'ai prise en M, en L, je suis allé essayer. Et puis en M, je me suis dit, punaise, c'est quand même serré. Ouais, je passe le L, je nage dedans. Mais quand même, hein, j'ai senti l'affaire, je me suis dit, allez, je la prends. Je l'ai acheté, aujourd'hui que je l'ai là, depuis ce matin, je me sens quand même un peu serré, vu que je l'ai pris en M. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai croisé 3 ou 4 personnes qui avaient des chemises à carreaux aussi. Donc là où je pensais être confortable, je ne suis pas, et là je pense avoir un peu de style, je ressemble à tout le monde. En fait, pourquoi ça? Parce que le prêt-à-porter d'aujourd'hui, c'est du générique. On fait des milliers d'exemplaires de chaque vêtement, et on n'a que 4 ou 5 tailles pour tout le monde. Ça ne marche pas. Heureusement, je vous dirais que dans l'avenir, il y aura une solution. Cette solution, elle va s'appeler le dressing 3D. Tim, donc ce jeune habitant de demain, directement dans sa chambre, plus besoin d'aller au magasin, il aura ce dressing 3D juste devant lui, qui sera représenté par une tablette, où il va choisir, je veux donc cette chemise, ce t-shirt, ce pantalon, cette couleur, cette texture, pourquoi pas, et puis cette matière. Et là, il va faire quoi? Il va cliquer sur Print. Il ferme les yeux, 3 secondes plus tard, complètement habillé. Il se regarde, oh, pas mal. Et oui, il est content puisqu'il a des vêtements qui sont à son goût, puisqu'il les aura sélectionnés et personnalisés juste avant, mais surtout, il sera au top de son confort, puisque ces vêtements seront adaptés à sa morphologie. Demain, on ne fera plus de générique dans le prêt-à-porter, nous ferons du sur-mesure pour chacun. Pour représenter ces affirmations, voici 2 copines de Tim. Voici sur la gauche Sabrina, qui elle a un esprit plutôt excentrique, donc elle le fait ressortir dans ses vêtements. C'est quelque chose effectivement qui est, on va dire, inhabituel, sur des formes fractales qui sont faites par impression 3D. Sur la droite, vous avez cette fois-ci Julie, plus timide, plus réservée. Elle a choisi une robe tout en simplicité, mais avec une structure alvéolaire qui garantit un confort maximum dans tous ses mouvements. Demain, ce sera l'alliance du style et du confort. On a parlé des goûts vestimentaires, mais parlons gustatifs, parlons des papilles. Si je voulais manger moi ce soir, il faudrait que j'aille faire des courses, que j'achète des aliments, des accompagnements et des assaisonnements, que je trouve des trucs qui se mixent bien entre eux et que je le fasse encore à manger. Ça, c'est dans la théorie. En vrai, je suis le pire cuisinier du monde, et quand je vais dans les magasins, je suis comme un enfant, je suis complètement perdu. Ce poireau, il faut le prendre au poids ou il faut le prendre à l'unité? Je comprends rien. C'est pour ça que j'ai de la chance, par contre, j'ai une petite amie, qui elle est très douée dans ce domaine, qui me prépare une petite liste. J'ai plus qu'à suivre les instructions, il faut prendre ça, tu le prends comme ça, ainsi de suite. Et le soir, quand je rentre, je sais que j'ai un plat savoureux et équilibré qui m'attend. C'est quand même formidable ça, c'est quand même assez pratique. Mais est-ce que tout le monde est dans ce cas-là? Eh ben, pas forcément. Tim, lui, dans l'avenir, il est jeune et célibataire. Autant vous dire qu'il pourrait manger bien gras et bien salé. Mais heureusement pour lui, même s'il est célibataire, il aura une solution. L'autocuiseur 3D. Et oui, plus besoin d'aller faire les magasins, directement dans sa cuisine. L'autocuiseur 3D sera connecté à son corps, saura ce qu'il a besoin, quand il en a besoin, et comment il le souhaite. En même pas besoin de cliquer, il le saura, et il lui fera un bon plat, équilibré, et surtout beau. Car oui, vu qu'on peut faire des formes un peu plus folles, on va pouvoir se permettre de manger quelque chose de plus original. En apéritif, des petits tubes qui impressionneront les amis de Tim. Et sur la droite, une salade champêtre revisitée en structure fractale. Ça donne envie. Donc demain, encore une fois, on va changer de système, on va vraiment manger du sur-mesure, et en plus, ça va être vraiment beaucoup plus simple. Donc tout le monde aura accès à une très bonne alimentation. Cet autocuiseur 3D, et tous les autres accessoires 3D qu'il aura à Tim demain, il va bien falloir les caser quelque part. Et il se dit, aujourd'hui, mon logement devient trop petit, je voudrais avoir plus grand. Eh bien, moi, dans le présent, je me fais exactement la même réflexion, pas pour les mêmes raisons, mais je me dis que mon logement est trop petit et je voudrais avoir une maison. Tant qu'à faire, je voudrais la construire à mon image. Ah, ça serait bien. Mais je me heurte à 2 choses.
ça va me coûter beaucoup d'argent et ça va me prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que la construction d'une maison, actuellement, c'est un véritable bal. Il y a des dizaines de personnes qui y travaillent, plusieurs corps de métier qui doivent se succéder. Celui-là, il peut pas travailler tant que celui-là, il a pas fini son boulot, mais il y en a déjà un qui est en retard. Ça décale tout. On se retrouve avec des semaines, des mois, voire possiblement des années pour avoir sa maison. Et tous ces corps de métier-là, c'est de la main-d'œuvre. Donc il faut la payer. C'est normal. Et moi, ça va me coûter des sous derrière. Donc si je veux avoir une maison, en gros, il faut que je fasse un très gros chèque ou un prêt sur 30 ans, et en plus que je ne sois pas très pressé. Or, mon besoin, il est actuel, et je n'ai pas d'argent. À ce niveau-là encore. Donc en gros, moi je vais m'asseoir sur ma maison. Mais Tim, il vit dans un monde qui est quand même vraiment sympathique. Oui, il y aura des merveilles demain. Et notamment, il y aura la grue 3D. Et oui, à nouveau, il va reprendre sa tablette, il va voir, oh, ce terrain-là, il est plutôt sympa, et il clique, acheter. J'avais préparé des plans, là, il y a quelques temps. Allez, hop, on les met sur la tablette, print. Et à partir de là, en fait, sur le terrain qu'il vient d'acheter, directement, une grue 3D va venir se mettre en place de façon complètement autonome, commencer à construire les fondations, les murs, portes, fenêtres, toitures, et même le mobilier, tant qu'à faire, et cela en une journée. En même pas 24 heures, Tim il pourra passer la clé dans sa maison et y habiter. Et par-dessus le marché, ça va lui coûter quasiment peanuts. Et oui, car on aura squeezé toute la main d'œuvre. Moi j'ai hâte d'être demain de ce côté-là. Mais, et par-dessus le marché, le pire dans tout ça, c'est qu'il a fait tellement d'économies qu'il peut même se payer une maison de vacances. Et vu que demain, de toute façon, acheter sur Terre, ce sera franchement has-been, il va acheter sa maison secondaire sur la Lune ou sur Mars. Ah, il a bien de la chance. D'ailleurs, si moi j'avais envie d'aller sur Mars, comment est-ce que je le ferais? C'est là une bonne question. Aujourd'hui, nous avons des moyens de transport qui sont physiques. C'est-à-dire que si je voulais y aller, moi, dans sa maison de vacances, il faudrait que je prenne ma voiture jusqu'à l'aéroport, ensuite l'aéroport, l'avion jusqu'à la fusée qui est quand même un gros engin explosion qui nous envoie dans l'espace, pas très sécurité tout ça, mais une fois qu'on est dans l'espace, il y a encore 6 mois de trajet pour arriver sur Mars. Ce sera très probablement un aller simple, au passage, si on arrive vivant. Voilà. Je suis un geek, je l'assume, j'aimerais aller dans l'espace, mais pas à ce prix-là. Je tiens à revenir. Donc pour l'instant, moi j'irai pas en vacances sur Mars. Mais encore une fois, Tim il n'aura même pas cette réflexion demain. Car demain, on aura le transport dématérialisé, et notamment grâce au téléport 3D. Ça vous paraît fou? Ça vous paraît de la science-fiction? Ben, je vous dirais que oui, et je vous dirais que non. Le matin, moi, au boulot, quand je prends ma facture, que je la scanne, je l'envoie par Internet et qu'elle est réimprimée chez mon client, je colle à la définition de la téléportation. Je vais simplifier. C'est l'action de déplacer un corps physique d'un point A à un point B à travers un canal virtuel. Donc quand j'envoie une facture par Internet et que mon client l'imprime, c'est la téléportation. Primitive, d'accord, mais c'en est. Tim, lui, dans l'avenir, il aura juste en fait à prendre ce téléport 3D qui n'est ni plus ni moins qu'une imprimante 3D bien avancée. Il va entrer dedans, il va être complètement numérisé, envoyé à travers Internet et réimprimé dans sa maison de vacances. En un clin d'œil. Il va pas se taper les 6 mois que j'aurais fait. C'est quand même pas mal. C'est quand même sacrément bien, il vit dans un monde merveilleux. Enfin, pour le dernier point que je voulais aborder avec vous, on va finir un peu dans le vif avec le médical. Cas de figure, imaginons ce matin, en venant avec mon transport physique, ma 207, sur l'autoroute, un camion semi-remorque vient me plaquer sur la rambarde. Tonneau, etc. Autant dire que j'ai peu de chances de survivre. Mais heureusement, arrivé à l'hôpital, je vois que je suis toujours vivant, je reprends conscience, tant bien que mal, et là je vois qu'il me manque un bras. Ensuite, je vois quoi? Quelque chose est branché droit dans mon cœur. Le médecin me dit quoi? Votre cœur il est foutu. Ascenseur émotionnel. D'un coup, il me dit, rassurez-vous, nous avons un cœur de rechange pour vous. Je vais pouvoir survivre. Ok, on va mettre un cœur. Mais ce sera celui d'un étranger que j'aurai dans mon corps. Et mon bras, on ne me l'aura pas pour autant remplacé. La médecine d'aujourd'hui, bien qu'elle avance assez vite, elle est relativement limitée quand même. On ne fait pas de miracle. Et heureusement,
Vous vous doutez bien que dans l'avenir, il y aura une solution qui se rapproche de l'impression 3D, puisque on aura demain la bio-imprimante 3D. Celle-ci sera capable de récupérer votre ADN dans un cheveu, ensuite de le cultiver pour fabriquer un cœur ou un organe au complet. Cet organe, on pourra vous l'implanter facilement, puisqu'il sera fait de votre propre matière, il n'y aura donc aucun rejet. Demain, on pourra ainsi éliminer la pénurie d'organes. Et tout le monde aura une chance de survivre à un accident. C'est quand même plutôt formidable. Faisons un parallèle avec l'univers de Tim. Et justement, en arrivant dans sa maison de vacances sur Mars, son téléport 3D a un problème de réseau. Mince, mauvaise couverture réseau, ça c'est ballot. Au moment où il est réimprimé, il lui manque une jambe. Ça va pas faire du bien. En grande souffrance, Tim, il arrive à attraper en fait un boîtier rouge qui est sur le téléport 3D. Non, ce n'est pas un défibrillateur, ça lui serait inutile. C'est une bio-imprimante 3D portative. Il plaque celle-ci sur sa cuisse mutilée, elle prélève l'ADN, elle commence à lui imprimer en quelques instants une jambe toute neuve. Et un quart d'heure plus tard, c'est qu'un vilain souvenir, il profite de ses vacances. Finesse, c'est génial. C'est énorme. Mais soyons un peu plus sadiques quand même avec Tim. Et si on se disait qu'il y avait vraiment un gros bug de réseau, voire que la machine a complètement planté. Et de Tim, il n'y arrive qu'à bout de pouce. Pouf, par terre. Voilà, il peut toujours essayer d'attraper le truc, ça ne marchera pas. Mais heureusement, le téléport 3D, lui, il aura une sécurité. Il va appeler les secours. Ceux-ci vont arriver, récupérer le bout de pouce, l'emmener tranquillement à l'hôpital, pas d'urgence. Une fois arrivé à l'hôpital, il le place dans une bio-imprimante 3D, mais cette fois-ci, à taille humaine. Et à partir de son pouce, elle va reconstituer tout son corps au complet. Et ainsi, redonner vie à Tim. En clair, la bio-imprimante 3D pourra rendre Tim immortel. Bon, après une résurrection, on doit être assez fatigué, quand même. On va laisser Tim se reposer et revenir dans le présent. Vous l'aurez compris, l'impression 3D a un potentiel qui est quand même plus que colossal. On parle de téléportation et d'immortalité. C'est quand même pas rien. Mais il faut bien se dire que derrière chaque machine, il y a un homme, une femme, qui pourrait être vous, qui est capable du meilleur comme du pire, qui peut faire un cœur comme une arme. Il nous appartient donc à nous, l'espèce humaine, de se poser une question. Allons-nous faire en sorte que l'impression 3D devienne le pilier bienfaisant du monde de demain? Merci.